J'ai racheté cette maison en fin 2010 et le terrain était vraiment très différent puisque quand j'ai racheté, il y avait énormément de bambous qui avaient pris le dessus petit à petit sur le terrain. Également de l'autre côté, il y avait beaucoup de végétation et donc j'ai commencé par éliminer beaucoup de choses parce que j'avais envie de donner un peu d'air et un peu de profondeur au jardin. La piscine existait déjà. C'est une piscine qui doit faire à peu près 8 mètres sur 4, donc ce qui je trouve est très harmonieux dans l'ensemble. Alors moi j'ai racheté cette maison pour en faire une maison d'hôte. Donc je voulais réaménager le jardin avec une optique évidemment esthétique et également la possibilité d'avoir des coins un petit peu séparés dans la mesure où on serait amené à être nombreux dans la maison. Et donc je trouve que si chacun peut avoir son espace de tranquillité, c'est agréable. Donc on a aussi gagné un petit peu sur la brousse entre guillemets en faisant une terrasse là-bas où je pouvais installer les transats où les gens peuvent se détendre dans leur coin, être en maillot de bain. Et puis ici il y avait également de la pelouse, donc j'ai agrandi la terrasse afin de pouvoir mettre une grande table, éventuellement plusieurs d'ailleurs, et pouvoir recevoir. Ce coin-là est très agréable parce que le soir c'est soleil couchant et c'est vrai que c'est juste merveilleux, quoi. Et même en plein hiver, dès qu'il y a une belle journée, c'est vraiment un endroit très abrité et très agréable. La terrasse en bois autour de la piscine existait et la petite terrasse là juste devant la maison. Donc j'ai conservé, j'ai essayé de trouver le même bois. C'est du pin. Mais je trouve joli parce que c'est un matériau qui est de la région et ça fait naturel. J'aime pas les choses clinquantes et trop voyantes. Je voulais respecter l'esprit du lieu. Je trouve que Sciberta est magnifique par ce côté justement encore naturel, pas sophistiqué. Donc je voulais respecter d'une part l'esprit et également donc les plantes, rester dans des plantes locales. Alors les palmiers étaient déjà là avant moi. Et puis donc là par exemple ce petit massif derrière nous c'était pour faire une délimitation entre la piscine et le jardin. D'une part par sécurité quand il y a de jeunes enfants pour qu'ils n'aient pas un accès trop facile à la piscine et pour séparer un petit peu les espaces. Et puis en deuxième temps j'ai fait donc les massifs de là puisque ça c'est un angle qui étant sud-ouest était donc un petit peu à l'ombre et pouvait rapidement être sombre. Donc la consigne c'était de garder quelque chose de naturel tout en amenant des touches de blanc, de fleurs blanches pour donner un peu de relief à l'espace. La maison est en bleu et blanc et j'adore ce bleu. J'ai voulu reprendre un petit peu dans le jardin des couleurs qui allaient avec celle-ci. Je trouve très joli ces tons de bleu, blanc et donc pour éviter quand même que ce soit trop multicolore, on est resté dans des tons comme ça. De l'autre côté, on a enlevé beaucoup parce que c'était vraiment une jungle et ça a abîmé même le toit. Et justement de l'autre côté, j'ai voulu donner un espace plus tranquille, zen, un peu dépouillé. Donc on a refait une terrasse parce que je me dis c'est une terrasse qu'on utilise facilement l'hiver également. D'une part, il y avait aussi une nécessité de faire le plus joli possible pour le moins cher possible puisque j'avais pas un budget extensible. Et bon après les cailloux blancs c'est très dans l'air du temps également, donc l'idée m'est pas venue comme ça. Mais je trouvais qu'effectivement de l'autre côté j'ai fait faire le muret pour délimiter donc la haie qui est en train de pousser en limite de propriété. Et je trouvais que le contraste entre les petits cailloux et le bois était joli. J'y connais pas grand chose en jardin, mais j'avais une maman qui adorait ça, avec un parc à Mont-de-Marsan qui était vraiment magnifique. Et donc un petit peu aussi en souvenir d'elle, je me suis un peu attachée à faire un jardin le plus harmonieux possible.
c'était aussi un des objectifs, justement, notamment agrandir la terrasse, comme ça il y a moins de pelouse. De l'autre côté également, je voulais pas avoir plein de petits bouts à tondre. Donc là, on a quand même l'espace pelouse qui est indispensable, je trouve, dans un jardin, qui fait ressortir le vert. Et pour le reste, du coup, l'entretien est quand même très facilité, parce que j'ai pas envie de passer mes après-midi à jardiner. Bon, je pense qu'un jardin n'est jamais fini, qu'on a toujours envie de changer. Bon, il y a des coins, par exemple le petit coin là derrière vous, je n'ai pas du tout encore travaillé. J'ai juste planté un oranger qu'une amie m'a offert pour mon anniversaire. Voilà, donc ça, je pense que ça demande un petit peu encore à être retravaillé. Je suis très contente de ces massifs là qu'on a fait cet hiver. Et puis pour le reste, on va donner un petit peu de temps pour voir ce que ça devient. Mais je pense qu'évidemment, il y aura par-ci par-là des petites plantations à refaire. Puis il y a des annuelles devant la maison aussi. Et voilà, on verra avec le temps ce que ça donne.